sur page 24. Donc on est Birkat Aperot, Ot Zain. Dans Birkat Aperot, Ot Zain, c'est la première colonne en bas. Vizeprinat Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, Zochreu Alayain. C'est ça qui est écrit. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Il faut que tu t'en souviennes sur le vin. C'est-à-dire, souviens-toi-en sur le vin. Ki Shabbat est prinat nefesh, parce que Shabbat, c'est le nefesh. Comme c'est écrit, David, Ki bo Shabbat va nafash. Ki azochin neshama yetera. Parce que Shabbat, on a le mérite de recevoir une âme supplémentaire. Va zikar idgalut adat kamova. Et à ce moment-là, c'est le ikar de la révélation du Da'at Kamova. C'est-à-dire que le Da'at, il vient de l'augmentation de la puissance de l'âme. C'est-à-dire plus l'âme, elle se développe, plus la conscience d'Hachem, elle est grande. On voit ça aussi pour un enfant. On dit qu'un enfant, quand il commence à manger de la farine, alors il commence à avoir du date, c'est-à-dire quand il mange de la farine, et tant qu'il prend le lait de la maman, alors il n'a pas encore de date. Quand il commence à prendre des farines, des choses comme ça, alors son date, il commence à se développer. C'est-à-dire que le développement du date, il vient du développement du nefesh, c'est-à-dire plus l'âme, elle va se développer, et plus l'homme, il va devenir sensible à la présence divine. Moins l'âme va se développer, moins l'homme il sera sensible à la présence divine. C'est pour ça que la source de la sensibilité à Hachem, c'est l'attachement au tzadikim, pour pouvoir recevoir des tzadikim, des neshamot yeterot, c'est-à-dire un supplément d'âme. Parce que les tzadikim, ils peuvent donner à chacun, lui augmenter l'intensité de son âme. Et à ce moment-là, quand l'intensité de son âme elle a augmenté, tout le reste il se fait automatiquement. C'est-à-dire il n'y a plus besoin de passer par certains efforts pour arriver à atteindre quelque chose. C'est-à-dire il suffit d'augmenter l'énergie de l'âme pour pouvoir arriver à toute chose. C'est-à-dire plus la personne elle va augmenter l'énergie, la force de son âme, plus elle va devenir sensible à la présence d'Hachem, et ça va lui donner la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem. Ça va être le moteur de toute sa avodat Hachem. Donc c'est pour ça que la mitzvah de s'attacher au tzadikim, c'est la Torah nous dit botitbak, comme on a vu dans l'halakha, c'est-à-dire tu dois te coller au tzadikim, parce que le fait de te coller au tzadikim, ça, c'est la base de toute la Torah. Après, toute la Torah, elle est évidente, c'est-à-dire c'est facile à faire. Mais si maintenant tu ne t'attaches pas au tzadikim, alors tu vas travailler tout seul. Tu vas travailler avec ton âme, avec ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'elle est aujourd'hui, elle va te donner que ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est tout. Tu ne vas pas arriver à lutter plus. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand la Torah elle nous dit de nous lever à Chatzot, le Zohar il dit que maintenant celui qui se lève à Chatzot, alors c'est le moment où tous les tzadikim ils sont Akadosh Baruch Hu, ils rentrent dans le Gan Eden pour prendre du plaisir avec tous les tzadikim, et tous ils sont là à observer ceux qui se lèvent à minuit, et il dit voilà. C'est-à-dire ceux ils se tiennent dans la maison d'Hachem la nuit, c'est-à-dire ils se lèvent, et avec ça après on arrive à tout le inyanim de Avodat Hachem, parce que quand quelqu'un il se lève à Chatzot, alors il devient ami avec les tzadikim, c'est-à-dire que c'est un moment où les tzadikim ils sont avec Hachem, et c'est le moment qui est le plus éveillé qu'il y a en haut. Alors quand quelqu'un qui se trouve dans le contraire, c'est-à-dire dans le moment le plus endormi qui est en bas, qui est minuit, et alors il fait l'effort de se lever, maintenant c'est d'Afka à minuit en ce moment,
Mais en Eretz Israël, je parle, en Hutzlaret, je ne sais pas à quelle heure, mais ici c'est à minuit. Quand il fait un effort pour sortir de son lit à ce moment-là, et pour faire partie de cette, comme on dit, familia, c'est-à-dire de cette famille-là, il rentre, comme on dit, dans la famille, et Cosa Nostra, c'est-à-dire dans notre cause, il rentre dans la famille, c'est-à-dire il va entrer dans les Inyanim. Alors à ce moment-là, il reçoit de l'énergie des tzadikim. C'est pour ça que ça adoucit toutes les rigueurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est quelque chose qui va adoucir la rigueur. Parce que du moment où quelqu'un il reçoit un surplus d'âme, par le fait que, comme on a vu, qu'il est ami avec les tzadikim, c'est-à-dire qu'il essaye d'aller là où les tzadikim se trouvent le plus, et là où se trouvent les plus les tzadikim, c'est à Chatzot. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, de prendre l'avion, de rien du tout. Il suffit que vous sortez de votre lit à minuit, et ce moment-là, que vous faites Avodat Hashem, ce que vous voulez. Il n'y a pas un seder spécial. Il faut uniquement s'occuper de se brancher avec Hashem, que ce soit par de l'étude, par de la prière, par des mitzvot, par ce qu'on veut. Chacun il fait ce qu'il a envie de faire pour s'attacher à Hashem à ce moment-là. Ça fait que les tzadikim, ils lui envoient de l'énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle, elle va résoudre tous ces problèmes de fonctionnement par rapport à Hashem, par rapport à la Parnassa, par rapport à la Briout, par rapport à tout. Tout ça se résout avec ça. Parce que le seul manque qu'il y a, c'est du manque d'énergie de Neshama. C'est ça le vrai manque de la personne. À part ça, il n'y a aucun manque dans ce monde-là. Et même s'il y a un manque, si quelqu'un ressent un manque, il ne pourra pas résoudre, combler ce manque-là. Combler un manque, c'est par un supplément d'énergie spirituelle. Parce que quand on manque de quelque chose, c'est un manque de présence divine. C'est pas autre chose. C'est-à-dire, tous les gens qui sentent un manque, c'est uniquement parce qu'ils manquent de contact avec Hachem. Comme on dit qu'un petit enfant, tout ce qui lui manque, c'est sa maman, c'est tout. C'est-à-dire, quand vous lui donnez sa maman, il a besoin de rien. Il est comblé. Maintenant, s'il n'a pas sa maman, vous pouvez le distraire un moment avec un jouet. Après, il va recommencer à pleurer. Après, vous lui donnez un bonbon. Après, il va pleurer. Après, vous lui donnez un gâteau. Après, il va pleurer. Après, vous lui faites de la musique. Après, il va pleurer. Après, vous lui faites le clown. Et il va pleurer. Mais tout le temps, vous allez arriver à le calmer un petit peu en lui faisant de la distraction. Et après, il va retourner à ses pleurs et sa tristesse. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est sa maman, c'est tout. Aime la bina, c'est-à-dire lui, ce qu'il veut, c'est la maman, c'est la bina, c'est ça qu'il veut. La bina, c'est ça qui va le connecter, c'est-à-dire comment, la bina, ça veut dire comment maintenant je vois Hachem dans de la matière, dans du mur. Où est-ce que je vois Hachem là-dedans, dans ce monde-là? Où il est Hachem dans ce monde-là? C'est ça que je veux savoir. Ah, maintenant, pour arriver à voir Hachem dans la matière, tu as besoin d'outils. De la manière que si tu veux voir à travers le mur, voilà, l'armée, ils ont des trucs qu'ils voient derrière le mur. Ils voient s'il y a quelqu'un derrière le mur. Mais avec les yeux, tu ne peux pas voir s'il y a quelqu'un derrière le mur. Tu as besoin d'un outil. Maintenant, la neshama, la neshama qu'on te donne au départ, c'est un minimum vital, juste pour ne pas mourir, c'est tout. C'est le minimum de neshama que tu reçois, et ça c'est dans le cas encore où tu ne l'as pas abîmé. Et tu peux avoir, même ce minimum, tu peux l'abîmer aussi. Et te trouver même dans une situation où tu es plus proche de l'animal que de l'être humain. Mais ce minimum-là, il est à développer. C'est un kit de départ, c'est tout. C'est juste pour un SMIC pour démarrer. Après, il faut développer. Alors, toute la vie de quelqu'un, il y a des gens qui cherchent, parce qu'ils sentent ce manque-là, et qui arrivent à se détacher de la matière et tout, à essayer de combler ce manque spirituel. C'est déjà un niveau. Il y a des gens, ils n'arrivent pas, que la matière, elle les domine complètement, ils n'arrivent pas. Comme je vous ai dit, il y a des gens, quand ils sont trouvés dans des épreuves dans leur vie, jamais l'épreuve, elle est arrivée à dominer leur imagination. C'est-à-dire toujours ils sont arrivés à contrôler leur côté émotionnel, même dans les épreuves les plus grandes. Parce qu'ils avaient une âme qui était plus forte que leur corps. Tandis que quand le corps il est plus fort que l'âme, alors l'imagination elle est plus forte que la conscience. Et la conscience, quand elle devient toute petite, il y a des gens qui sont, comme on dit un exemple, quelqu'un il a voulu apprivoiser un chat, il lui a appris à ce chat-là à se comporter comme un être humain.
Alors le chat, il mettait une serviette pour manger, il s'asseyait à table, etc. Et il mangeait avec une fourchette et un couteau, il mangeait très proprement. Et alors il a montré à quelqu'un, voilà ce qu'il est arrivé à faire avec le chat. Alors à un moment, la personne, elle a sorti une souris. Alors le chat, tout de suite, il a sauté, il a cassé toute la vaisselle, tout, il a été manger la souris. Pourquoi? Parce que il lui a pas enlevé, il n'est pas arrivé à l'enlever que c'était un chat. Ce qu'il a fait, c'est juste, il l'a mis dans une situation où il a fait semblant d'être un homme. Et il n'était pas encore formé en tant qu'homme. Il faisait semblant, c'est tout. Mais il n'avait pas la conscience d'un homme. Maintenant, quelqu'un, il fait tchouva, un truc. C'est pas parce que quelqu'un, il met le talit, il met les tefilines, et il fait Shabbat, et avec ça, ça suffit pas. C'est pas avec ça qu'il va grandir. Il peut rester un animal, même s'il fait toutes ces choses-là. Il peut rester comme il est. C'est pas. Il y a des gens, ils sont très gentils, très sympathiques, etc. Dès que vous touchez quelque chose qui est leur honneur ou leur argent ou n'importe quoi, vous allez voir comment il va éclater. Il va devenir un sauvage. Il va commencer à crier. Il va commencer à. Il dit mais attends, mais je m'imite pas elle tout le temps. Je vois des choses, je vois des choses. À chaque fois, je crois que ça n'existe pas, mais je vois des choses. Je vois des gens qui sont méchants. Mamache méchant, je vois des gens qui ont de la méchanceté, qui sont méchants, c'est-à-dire qu'ils peuvent arranger quelque chose avec quelqu'un, mais ils ne vont pas l'arranger. Ils vont être méchants pour pas que ça s'arrange. Mais ces comportements-là, ce n'est pas des comportements humains, ce n'est pas des comportements juifs, ça c'est sûr que non. Mais ce n'est même pas un comportement humain. C'est-à-dire la personne, elle a une âme de sauvage, elle a une âme de lion, de tigre ou de rapace ou de n'importe quoi, mais ce n'est pas une âme d'être humain. Alors, vous le voyez, il marche avec un corps d'être humain. Mais quand vous le voyez dans une situation où quelqu'un il peut arranger quelque chose pour que son prochain il souffre moins, eh ben, il ne va pas le faire. Parce qu'il est content, il dit non, c'est bien, qu'il souffre, qu'il voit qu'est-ce que c'est, qu'il passe pas. Mais c'est horrible, c'est-à-dire vous voyez de la méchanceté, c'est horrible. Mais ça, c'est pas des êtres humains. Alors maintenant, vous voyez ça c'est tout un lien de développement du nefesh, c'est tout. Développement du nefesh. Regardez ce qu'ils ont fait, les sociétés occidentales, que maintenant ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retenir les gens pour pas qu'ils aillent dans les trucs extrémistes en Syrie ou je sais pas quoi, se battre là-bas. Les gens ils vont là-bas mourir, même ceux qui sont pas du côté des extrémistes, même ceux qui sont contre eux. Mais les gens des Européens, ils vont se battre là-bas. Ils vont se battre là-bas. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi? Parce qu'il y a un tel vide, c'est-à-dire que la société, elle a tellement rien à donner à manger que les gens ils vont aller chercher à manger là où il reste quelque chose, c'est-à-dire là où il y a un peu d'émotion, là où il reste un petit peu de quelque chose. Il y a une famille en France qui habite, dans une ville, une petite ville de France, mamache, un petit village, une toute petite ville. Et leur fils, il est parti en Syrie. Il est parti. Leur fils, il leur a laissé un mot, je pars en Syrie, 17 ans. Et après, quelques mois après, ils ont su qu'il s'était fait exploser il a été se faire exploser avec un camion pour essayer de faire un attentat. Et les parents ne comprenaient pas, parce que c'est des gens, comme on dit, entre guillemets, tout à fait normaux. C'est-à-dire, il a une enfance normale, il était au lycée, ils se sont rendus compte de rien du tout. Et le gars, il est parti là-bas. Mais non, pourquoi il est parti là-bas? Parce que ce sont des idéologies qui sont fortes. Ce sont des choses qui sont fortes où ça sécurise les gens. C'est-à-dire ce qui est violent, ce qui est fort, ça sécurise, c'est comme les arts martiaux, des trucs comme ça sécurise les gens. Parce que c'est des choses qui sont fortes. Ça comble un vide. Mais ce vide, il vient du fait que les gens, ils sont pas alimentés spirituellement. C'est-à-dire la société aujourd'hui, elle ne fournit pas d'aliments spirituels. C'est-à-dire elle ne fournit que des aliments du corps. Et il y a un moment où les gens, ils peuvent plus supporter cette domination du corps, cette asphyxie du corps. Les gens, à un moment, ils ont besoin de quelque chose un petit peu plus, quelque chose, un peu d'air, un peu d'oxygène spirituel. Il n'y a pas.
Et alors on leur propose, je vous dis c'est comme un enfant, on lui propose des jeux, joue à ça, fais du sport, va au ski, la musique, les trucs, fais tout. Mais à un moment, après tout ça, l'enfant, il se rend compte que c'est une arnaque, parce que sa maman, elle est partie, c'est tout. C'est-à-dire on est en train de le rouler, c'est tout. C'est pas qu'on est en train de lui faire du baby-sit, que sa maman, elle va venir. À un moment, il comprend que c'est pas du babysitting. Il est dans un orphelinat, c'est tout. C'est-à-dire sa maman, elle est plus là, c'est fini. Alors à ce moment-là, ça devient un sauvage. C'est-à-dire il sort avec un désir de destruction terrible, parce que à ce moment-là, son âme, elle rentre dans un côté animal terrible, parce qu'elle est sous-alimentée spirituellement, c'est tout. Les gens, ils cherchent. Il y a la sécurité sociale, les trucs, ils font attention. Ils font les gens ils passent des examens, après l'âge de 50 ans, ils vous disent tous les ans il faut faire ça, tous les 5 ans il faut faire ça. Ça c'est pour surveiller le corps, pour pas que ça coûte cher à la sécurité sociale, mais les gens ils surveillent pas les individus pour voir s'ils sont vivants ou pas. Ah, ils disent, un matin, il est parti dans le djihad, il s'est engagé là-dedans. Mais comment? Il était là, mais ils se rendent pas compte les gens, ils voient pas que la personne elle est déconnectée, elle n'arrive plus à fonctionner dans la société. Qu'est-ce que tu dis? Juste revenir au lien de Chatzot, comme ça, cette année qu'il y a une Shemitah, on ne fait pas Tikkun Rachel. Ça devrait être à four, on devrait le faire. Écoute, à l'ARS, on peut le faire parce que ça ne tient pas, mais ici on ne le fait pas. Et comme ça nous sauve. Et ça nous attache un peu plus. Pourquoi est-ce que ça c'est pour renforcer les moulins? Non, mais ça c'est valable dans toute la Torah, c'est comme ça. Pourquoi Yom Tov tu fais pas Tachanun? Parce que là où il y a le bien, il y a une augmentation du bien. Tu n'as pas besoin de faire un travail pour tirer. Pourquoi on fait les Tachanun? Pourquoi on fait des mortifications? Pour tirer du bien. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu? Pourquoi on ne fait pas le Tachanun? Parce qu'il y a une présence de Moshe Rabbeinu, tu n'as pas besoin de passer par le Tachanun. C'est là où il y a un Tosefet de Gdusha, automatiquement tu n'as pas besoin d'utiliser des choses qui sont. Le Tikkun Rachel, c'est un Tikkun avec des keynotes, c'est des keynotes. C'est-à-dire il y a dedans des lamentations. C'est des lamentations le jour de l'année shabbatique, tu n'en as pas besoin. Parce que l'année shabbatique, c'est comme le Shabbat. Tu as une présence de l'âme qui est plus grande. Donc tu n'as pas besoin de faire un travail pour tirer une augmentation d'âme. Elle est là déjà. Elle vient, comme c'est écrit que Shabbat Kriya Vekaima. Le Shabbat il est fixe, il est là. Alors maintenant, la solution, c'est-à-dire la solution, c'est l'alimentation de l'âme. C'est ça la solution de la vie. C'est-à-dire de trouver des moyens de développer l'âme. Si on a développé notre âme, on a de l'énergie dans notre âme, à ce moment-là, tout est facile. La parnassa, la vie conjugale, l'éducation, la Torah, la Tfila, Eretz Israël, tout ce qu'on veut, tout devient facile. Parce qu'on devient plus fort. C'est ce que David Amelech, il s'est rendu compte. David Amelech, quand il s'est battu avec le lion, il a compris ça. Il a dit que Hachem, il peut donner la force à quelqu'un de se battre contre un lion. Donc il a compris qu'il pouvait se battre contre Goliath. Parce que même Goliath, Hachem, il peut lui donner la force de se battre contre Goliath. C'est pas un problème. Moshe Rabbeinu lui-même, vous croyez que Moshe Rabbeinu c'était un homme qui est né un tzaddik et qui était. C'est écrit que quand le Midrash il dit que quand Moshe Rabbeinu il a fait tous les miracles en Égypte et tout, alors il y a quelqu'un, un roi, il a envoyé un portraitiste à lui, il a dit va me faire je veux que tu m'amènes un portrait de cet homme-là. Je veux voir qui c'est cet homme-là, c'est Moshe Rabbeinu. Qu'il a fait tout ça, un homme comme ça, je veux voir son portrait. C'était un roi qui savait voir dans le visage des gens qui ils étaient. Alors il a envoyé son portraitiste, il lui a fait un portrait de Moshe Rabbeinu. Et il lui a amené. Alors quand il a vu le portrait de Moshe Rabbeinu, il a dit mais ça c'est un assassin. Cet homme-là, il a le visage d'un assassin. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il ne faut pas croire que c'était un homme c'est un homme qui s'est retourné. C'est-à-dire c'est pas un homme c'est un homme qui s'est rempli sa neshama avec l'énergie divine. C'est pour ça qu'il est arrivé à faire ce qu'il faisait. Rav Chaiken Alav Shalom me disait ça à la yeshiva. Il disait, moi si j'arrive pas à la Torah, j'aurais tué des gens. Si j'avais pas la Torah, j'aurais tué des gens. C'est-à-dire, il était bouillonnant. Ce bouillonnement-là, c'est ça qui lui a donné sa Torah. Il a montré ça dans la Torah. Et il a grandi avec ça. Mais si maintenant quelqu'un il garde ce bouillonnement comme ça, il va faire des bêtises.
il va faire des bêtises. C'est-à-dire que l'homme, il a le choix d'augmenter son âme ou de la diminuer. Alors maintenant, on voit ici dans Shabbat, qui dit que Shabbat, il nous amène Neshama Yetera. Shabbat, il nous amène une augmentation de l'âme. Et quand maintenant il y a une augmentation de l'âme, ça y est, la conscience, elle se révèle. Shabbat nitna Torah. C'est-à-dire tout le monde est d'accord de dire que c'est Shabbat qui a eu le matin de Torah. Maintenant les 6 jours de la semaine, c'est le corps, c'est la bêtise. Comme c'est écrit que le peuple il s'est étendu, il s'est étendu pour aller chercher la manne. Et le mot shtuta, ça veut dire aussi bêtise, c'est-à-dire qu'ils ont été dans la bêtise. Maintenant le Shabbat c'est bien beau, mais maintenant on a besoin d'utiliser le Shabbat pour le chol, c'est-à-dire de rentrer l'énergie du Shabbat dans la semaine. Par le fait qu'on amène la sainteté du Shabbat dans les jours de la semaine. Parce que toute la vitalité des jours de la semaine, il vient du Shabbat. Comme la vitalité du corps, elle vient de l'âme, la vitalité de la semaine, elle vient du Shabbat. Comme on voit que tous les 6 jours de la semaine, ils reçoivent de la vitalité, de la lumière, du nefesh yetera, c'est-à-dire de la lame supplémentaire ou du supplément d'âme qu'on reçoit Shabbat. Ki batar Shabbata adanu yom rishon shni shlishi mekablim mineshama tera shel Shabbat she'ava. Parce que maintenant, d'après le Shabbat, c'est-à-dire le dimanche, lundi, mardi, ils reçoivent du Shabbat qui est passé. Et mercredi, jeudi, vendredi, ils reçoivent du Shabbat qui va venir. C'est ça que la Torah, elle nous a dit, souviens-toi du Shabbat. C'est-à-dire, commence à t'en souvenir depuis le dimanche. Elle dit, qu'est-ce que c'est dire souviens-toi? Parce que la mémoire, c'est ça qui donne le nefesh, c'est ça qui donne la Torah, c'est ça qui donne la conscience. La mémoire, c'est-à-dire s'attacher à la mémoire de la vie, pas s'attacher à l'exposition de la vie, s'attacher à la mémoire, pas s'attacher au côté qui est expression matérielle de la vie. Il faut s'attacher à une mémoire, c'est-à-dire savoir que maintenant, tout ce qu'on vit ici, ça n'est qu'un côté extérieur, ça n'est qu'un emballage, ça n'est que quelque chose d'extérieur par rapport à tout ce qui est en train de se passer, Béhémet. Parce que tout ce qui se passe, c'est à un autre niveau que ce qu'on est en train de voir. Maintenant, cette expression-là, il faut avoir, pour l'attraper, il faut avoir une mémoire. La mémoire, ça veut dire que la mémoire, c'est pas de souvenir de quelque chose. La mémoire, c'est de s'attacher à ce que tu ne vois pas. C'est ça la mémoire. La mémoire, ça veut dire que maintenant, je vois pas que ces choses-là sont là, mais je sais qu'elles sont là. Je sais que ces choses-là sont là, mais je les vois pas. Alors maintenant, le fait que j'ai une mémoire pour pouvoir m'attacher à ce, parce que si je vois la chose, j'ai pas besoin de mémoire parce que la chose elle est devant moi, je la vois. Là, quand j'ai besoin de la mémoire, c'est quand la chose elle est plus là ou elle est pas là matériellement, j'arrive pas à la voir. Maintenant, il faut que j'ai cette mémoire. Maintenant, je me trouve dans la semaine. Dans la semaine, c'est pas Shabbat. Je suis dans le travail, dans les choses, etc. Maintenant, c'est pas le Shabbat. Mais je dois avoir la mémoire du Shabbat pour que le Shabbat il puisse alimenter ces jours-là. Comme on voit dans la Ménorah, comme on a vu dans la Ménorah que les flammes des six branches de la Ménorah, elles devaient être orientées vers le centre. C'est-à-dire qu'il y a la Ménorah, il y a la flamme du milieu, et toutes elles vont vers le centre. C'est-à-dire les flammes, elles penchent vers le centre. Pour dire que voilà, ça c'est le centre. Le Shabbat, c'est le centre. C'est le centre parce c'est comme la Ménorah, il a 3 devant. Il a 3 jours devant et 3 jours derrière. Il a dimanche, lundi, mardi d'un côté, et il a mercredi, jeudi, vendredi de l'autre côté. C'est-à-dire que quand il vient le Shabbat, il a alimenté 3 jours en arrière et il va alimenter 3 jours en avant. C'est-à-dire qu'il se trouve au milieu de la semaine, les maasés. C'est pas, nous on le place en fin de semaine.
on dit que c'est le 7e jour, mais le Maaseh, c'est pas le 7e jour, c'est le 4e jour de la semaine, c'est pas le 7e jour. C'est le 7e jour dans le calendrier, mais c'est pas le 7e jour dans la spiritualité. Spirituellement, c'est le 4e jour de la semaine, c'est le jour central. C'est-à-dire, lui, il va pouvoir alimenter les 3 jours d'avant et les 3 jours d'après. Donc on a besoin d'une mémoire, parce qu'il n'est pas là. C'est-à-dire que maintenant, il n'est pas là. Mais si tu t'en souviens, il va être là. Et il va être là suffisamment pour pouvoir te permettre, dans ces jours-là, qui sont des jours de matière, des jours physiques, des jours du corps, de pouvoir dominer le corps et de pouvoir l'utiliser pour servir le Shabbat. Pas le contraire. Pas que la personne, elle rentre dans Shabbat, elle est fatiguée de la semaine. Il faut que quand la personne, elle rentre dans la semaine, elle est énergisée du Shabbat. C'est le contraire. C'est pas que maintenant quelqu'un il a travaillé dur, il rentre dans le Shabbat et il veut dormir tout le Shabbat parce que il est fatigué, il a trop travaillé toute la semaine. C'est le contraire, c'est-à-dire que maintenant la semaine elle doit servir le Shabbat, c'est-à-dire au contraire je dois rentrer en forme dans le Shabbat pour passer une journée d'enrichissement spirituel, parce que c'est une journée qui nous a été donnée pour prendre des énergies. Pourquoi Hachem il nous a sortis de la semaine? Il nous a sorti un jour comme ça, il nous a dit bon, je vous donne un jour qui est cadeau. Parce que Bémet c'est un cadeau, Hachem il ne doit pas le Shabbat. Normalement dans ce monde-là, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos dans ce monde-là. Normalement là, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se reposer. Pourquoi Hachem nous a donné un jour de repos de ce monde, où on sort de ce monde? C'est pour qu'on puisse prendre des forces pour les 6 jours, sinon c'est trop difficile, on ne peut pas. Maintenant on reçoit le da'at, la conscience et l'âme supplémentaire pendant la semaine, on la reçoit du Shabbat. C'est-à-dire le fait qu'on commence à attirer la mémoire du Shabbat depuis le dimanche. C'est-à-dire qu'on va annuler les 6 jours de la semaine par rapport à l'âme, au Shabbat, Prinat Shabbat, Prinat Zikaron. C'est-à-dire que maintenant, quand on va se trouver dans la semaine, et il y a des problèmes dans la semaine, il y a des gens, ils ont des problèmes avec la banque, elle ne veut pas leur laisser des découverts, elle veut pas ils ont besoin d'un crédit, ils ont besoin de leur salaire, ils ont besoin de trucs, ils ont des impayés, il y a des soucis dans la semaine, les gens, ils ont des soucis. Mais il faut faire attention que ces soucis-là, ils ne nous fassent jamais tomber. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces soucis, ils aient le dessus sur notre joie et sur notre confiance dans Hachem et sur notre bonheur de connaître Hachem, de connaître le Tzaddik, de connaître tout ce qu'on a, Eretz Israël, d'être marié, d'avoir des enfants. C'est-à-dire combien de richesses un homme il a et il n'est pas conscient, il n'arrive pas à en tirer de profit. Il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui est riche et qui vit comme un pauvre. C'est quelque chose de terrible. Vous avez des gens comme ça, même matériellement. Matériellement, moi j'avais quelqu'un, je lui louais un magasin, c'est un homme, il a que ici dans le quartier, il avait 30 ou 35 magasins. À part ça, il avait des immeubles, des maisons, etc. Maintenant, quand vous le voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer que cet homme-là, il a ça, il a tout ça. Alors quand je lui avais loué un magasin, après, je lui ai rendu les clés et tout, il manquait un double d'un cadenas. C'est-à-dire le cadenas, je lui ai rendu que 2 clés au lieu de 3. Et je ne savais pas où était la 3e clé. Mais combien il m'a téléphoné, combien il a été derrière moi pour récupérer cette clé-là. C'est-à-dire que vous voyez que l'homme, il était mamash, betsar, il avait vraiment de la peine. Terrible, ça lui faisait souffrir. Alors que c'est un homme, il a des millions. Mais seulement, vous voyez que l'argent et lui sont séparés. C'est-à-dire il ne peut pas tirer une tranquillité de son argent. Il peut pas, c'est-à-dire il est pauvre, c'est tout. C'est un pauvre. Il a de l'argent, mais il est pauvre. Parce que dans sa tête, il est pauvre, donc il est pauvre. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Vous avez des gens, Baruch Hashem, quelqu'un, il est en Eretz Israël, il est en bonne santé, il a une famille, il a des enfants, il a une parnassa, il est libre, il a tellement de choses extraordinaires. Et non, vous voyez comme ça, alors, il est triste, il n'est pas bien. Il n'est pas content. Mais pourquoi tu n'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il n'arrive pas à tirer le bonheur de sa richesse. Parce qu'il n'arrive pas à être conscient de sa richesse. C'est ça la pauvreté. Quand les Chachamim disent que la pauvreté c'est une pauvreté de la conscience, ça veut dire que maintenant, pourquoi tu es pauvre? Parce que tu n'es pas conscient que tu es riche. C'est pour ça que tu es pauvre.
Alors, quelqu'un me demandait la semaine dernière, il me disait, mais, il me dit, Rav Efrat, mais qu'est-ce que vous dites, les signes, les trucs, et Mashiach, il est proche, etc. Je dis, mais Mashiach, il est là déjà. Il est là, Mashiach, mais on sait pas, c'est tout, on se rend pas compte, c'est tout. Mais il est là. Une fois, pourquoi je dis ça? Parce que Rabbi Nathan, il dit ça. Une fois, Rabbi Nathan, il était Beitlavut comme ça, il était dans un enthousiasme très grand, et il a dit, c'est écrit que Mashiach, il va venir, c'est-à-dire que Mashiach, il va se venir quand les gens, ils n'ont pas de date, c'est-à-dire ils n'ont pas de conscience, ils vont pas être conscients. Et il dit, c'est pour ça que Mashiach, il est là, mais les gens, ils ne voient pas, c'est tout. Ils ne sont pas conscients. Parce que Mashiach, il va venir quand les gens, ils ne vont pas être conscients qu'il est là. Mais il est là. Maintenant, quelqu'un qui a tous ces bienfaits-là, que Hachem, il lui donne, et il n'est pas conscient, c'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est que de la pauvreté de la conscience. Vous voyez là que c'est comme ça que ça marche. C'est pas une parole de moussardique, c'est pas une parole de morale, de dire que c'est-à-dire que la seule pauvreté qu'il y a, c'est la pauvreté de la conscience. Ah, les gens disent, ouais, c'est pas une parole de morale, c'est technique. C'est-à-dire, pourquoi tu es pauvre? Parce que tu n'es pas conscient que tu es riche, c'est tout. Parce que tout ce que tu as, tu n'as pas la possibilité de tirer l'énergie spirituelle de ces choses-là. Donc tu es pauvre. Tu es pauvre. Et ça ne sert à rien de rajouter, parce que tu vas rester pauvre. Alors n'essaye pas de rajouter dans ton stock, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Fait que tu commences à savoir tirer l'énergie de ce que tu as. Après, une fois que tu auras appris à tirer l'énergie de ce que tu as, après tu peux commencer à augmenter le stock. Mais augmenter le stock, ça ne sert à rien. Quelqu'un maintenant, il a quelque chose et ça le satisfait pas. Il ne faut pas qu'il essaye d'avoir plus de choses parce qu'il va être encore plus frustré que ce qu'il est aujourd'hui. Donc maintenant, ce qu'il faut faire tchouva, sur la tchouva qu'il faut faire, c'est sur la conscience des choses. C'est pas sur l'augmentation de la quantité. Des gens, ils étudient un petit peu, ils prient un petit peu. Bon, Hachem, il va au mikvé, il fait un tikkun haklali, il a fait sa tfila, il a fait un peu de bodédout, il a fait des choses. Bon, Hachem, il a fait des choses bien. Il a fait des choses bien. Pourquoi maintenant il n'est pas content? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tu vas lui rajouter, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Tout ce que tu vas lui rajouter, il ne va pas être content. À quoi ça sert? Donc maintenant, ce qu'il faut qu'il apprenne, c'est à se brancher avec ce qu'il a, c'est-à-dire à se connecter avec ce qu'il a, avec le dibour. Il faut qu'il commence avec sa parole à faire naître la vitalité qu'il y a dans les choses, de manière à en tirer un profit, qu'il arrive avec la parole à être molid le nefesh, à pouvoir, à ce que Hachem y soit là, comme on a vu dans la paracha. Kadosh Baruch Hu dit c'est-à-dire ils vont faire un mikdash dans lequel je vais venir résider. Parce que je veux être là, je veux être avec eux. Je veux être avec eux. C'est-à-dire que maintenant, je veux vivre avec eux. Hachem, il dit, je veux vivre avec eux. Maintenant, avec quoi il va vivre? Comment on va le révéler? Alors, on voit dans toute cette Torah que le Maaseh, c'est avec le Dibour qu'on va révéler la présence d'Hachem. Donc, il faut commencer déjà à faire un inventaire de ce qu'on a. Et commencer cet inventaire-là, à le placer devant Hachem, et commencer à parler avec Hachem de cet inventaire-là. Dire voilà, Hachem, je te remercie, tu m'as donné ça, tu m'as donné ça. Et si maintenant quelqu'un ne tire pas de la vitalité de ça, alors il doit faire sur ça même, il doit faire des doutes, il doit dire à Hachem, je m'excuse Hachem, mais j'arrive pas à tirer de la vitalité de tout ce que tu me donnes. Je suis un pauvre dans ma tête, j'ai la tête pauvre, j'arrive pas, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas ma conscience, elle n'arrive pas à se réveiller sur ça. Des fois, quelqu'un il te parle et il arrive à te donner un petit peu d'éveil, tu vois. Des fois, tu parles avec quelqu'un et il te dit, mais attends, mais toi, tu as une vie, tu es super et tout. Tu vois, des gens, ils viennent de Chutz et des fois, ils passent quelques jours avec toi, ils voient ta vie, ils te disent, mais toi, tu vis dans le paradis, tu vis pas dans ce monde. Tu n'es pas dans ce monde, tu es dans le paradis. Mais toi, tu ne te rends pas compte, parce que pour toi, c'est ta vie de tous les jours. Maintenant, il vient quelqu'un qui sort de là où il sort, il vient et te dit, mais qu'est-ce que tu es dans le paradis, mon ami, regarde où tu vis. Alors, des fois, ça te remonte un petit peu, ça te donne un petit peu de prise de conscience. Mais les mains, c'est de l'écart de la joie, l'écart de l'attachement à Hachem, il se fait par la prise de conscience. Une fois, il
il y avait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'était un grand possèque, c'était un très très grand possèque, il a à peu près 2 siècles. C'était un très grand dans la halakha, c'est 2 siècles à peu près. Un siècle, le Khatam Sofer. Alors, le Khatam Sofer, il était très grand. Il y a des Sfarim à lui, Ktav Sofer, c'est quelqu'un qui était très très grand. Alors, il a dit une fois, il a dit une fois quand son fils il est devenu bar mitzvah. Alors, il a fait un discours sur à la bar mitzvah de son fils. Maintenant, il a demandé, il a dit quelle est l'obligation, la première mitzvah que un bar mitzvah il a. Quelle est la première mitzvah? Il y a une discussion sur des décisionnaires dans la halakha. Maintenant, un bar mitzvah, il devient bar mitzvah le soir, d'accord? Puisque le jour il commence le soir, vaï boker, yom rishon, etc. Donc le jour il commence le soir, donc il devient maintenant bar mitzvah le soir. Alors, à la sortie des étoiles, disons maintenant la sortie des étoiles est à 6h du soir. À 6h du soir, ce soir-là, il a fini ses 13 ans et devient bar mitzvah, d'accord? Maintenant, quelle est la première mitzvah qu'il a maintenant? Est-ce que la première mitzvah c'est d'honorer ses parents? La première mitzvah c'est de faire schéma, parce que maintenant c'est le premier schéma qu'il va faire en tant qu'adulte, etc. Le Khatam Sofer, il dit que la première mitzvah qu'un bar mitzvah il a, c'est d'être besimcha. C'est ça la première mitzvah. La première mitzvah qu'on doit appliquer quand on devient apte à faire les mitzvot, c'est d'être besimcha. Et il dit d'où on apprend ça de la Torah. D'où on apprend de la Torah que la mitzvah de la simcha, c'est plus que toute la Torah. Ça inclut toute la Torah. Parce que la Torah, elle te dit Tachat asher lo avata et Hashem lo ekecha besimcha uvetovlev v'merav kol. Pourquoi toutes ces malédictions? Parce que tu n'as pas servi Hachem. Quand tu as eu tout, tu n'as pas servi dans la joie. Tu n'as pas été capable d'être joyeux de tout ce qu'Hachem t'a donné. Donc voilà, toutes ces malédictions, sache qu'elles viennent de là. Donc il dit, voilà la première mitzvah qu'on doit avoir. Puisque maintenant, toutes les malédictions du fait qu'on n'a pas été joyeux de ce qu'on avait, ça veut dire que la première mitzvah qu'on a, c'est d'être besimcha. Maintenant, il demande une autre question. Il dit, pourquoi maintenant la Torah, elle nous dit, parce que tu n'as pas été joyeux de tout ce que je t'ai donné, alors il y a des malédictions. Pourquoi la Torah, elle ne dit pas comme tout le reste, pourquoi la Torah, elle te dit pas, mitzvah liot besimcha, c'est tout. Pourquoi la Torah, elle ne te dit pas, mitzvah liot besimcha? Pourquoi elle te dit, tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'as pas été joyeux de ce qu'Hachem t'a donné. Pourquoi elle vient par un côté comme ça, qui est un côté négatif? Pourquoi elle ne vient pas par le côté positif, où elle te dit, bon, il y a une mitzvah, c'est que tu dois être joyeux tous les jours. Parce que maintenant, comme la joie, c'est quelque chose qui est un sentiment de plénitude et de liberté, la Torah, si elle te dit, sois joyeux, ça va te rentrer tout de suite dans une pression que tu dois être joyeux. Rien que le fait qu'on va te dire que tu dois être joyeux, rien que ça va t'empêcher d'être joyeux. Parce que tu vas commencer à t'angoisser que tu dois être joyeux et que tu n'arrives pas. Maintenant, alors on demande, mais maintenant, pourquoi alors c'est écrit que dans Yom Tov, par exemple, c'est écrit que Vesamarta bechagecha. Voilà, c'est mitzvah de Midoraita Vesamarta bechagecha. Tu dois être joyeux dans la fête. Pourquoi quand ça parle de la fête, et te dit tu dois être joyeux, et quand ça parle stam dans l'année, et te dit voilà, tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'as pas été joyeux de ce qu'Hachem t'a donné. Et pourquoi dans Yom Tov, il te dit tu dois être joyeux? Parce qu'il dit comme Yom Tov, c'est un jour où tu es libéré, où tu travailles pas, etc. Tu as des bons repas, tu es dans une grandeur d'esprit comme ça. Alors la Torah, elle peut se permettre de dire sois joyeux, parce que tu es déjà dans une atmosphère qui est déjà élevée par rapport à la semaine. Mais la semaine, la Torah, elle a peur de te dire sois besimcha, tu vas t'angoisser tout de suite, tu vas dire oh ouais, je dois être besimcha, là j'ai pas été besimcha, tu vas commencer à t'angoisser. Alors la Torah, elle te présente à l'envers pour pas que tu aies une pression. Elle te dit voilà, sache que tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu n'as pas de simcha, c'est tout. Tous les problèmes, c'est parce que tu n'as pas de simcha. Et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, tu sais,
Tu sais pourquoi tu n'as pas de simcha? Parce que tu ne sais pas qui je suis. Si tu savais qui je suis et le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi, tu serais simcha toute la journée. Mais comme tu ne me connais pas assez, alors tu sais pour ça que tu n'as pas de simcha. Ça c'est Rabbi Nathan que Rabbeinu l'a dit sur lui, que c'est le seul qu'il connaissait un petit peu. Que s'il y a quelqu'un qu'il connaissait dans le monde, c'est Rabbi Nathan. Alors Rabbeinu, on voit comment il a pris le paquet le paquet des générations jusqu'à la Géoula. Que Rabbeinu s'est porté garant pour chacun. Qui va être metaken auto, c'est une garantie que Rabbeinu l'a donnée à chacun, que peu importe ce que la personne elle fait, qu'elle fasse ce qu'elle peut, c'est tout. Et ce qu'elle peut pas, lui va s'en occuper, et même ce qu'il peut, va s'en occuper aussi. C'est-à-dire que le Rebbe, il a promis qu'il va être metaken kol echad ve'echad. Alors pourquoi quelqu'un il n'est pas besimcha? Parce que quelqu'un il n'a pas la émouna dans ça. Les gens ils rigolent quand tu leur dis ça, ils disent quoi? Mais que ça veut dire il est garant? Mais voilà, il est garant. Ça existe des garants, oui. Il y a des garants. Ces garants, c'est quoi? C'est si tu ne payes pas, c'est lui qui va payer. Oui, ça existe des garants dans le monde. Alors, il y a des garants sur l'humanité. Ça existe. Il y a un garant sur Rabbi Nachman, c'est le garant de l'humanité. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que Mashiach vienne, il est garant de l'humanité. C'est-à-dire, il est garant qui va réparer le monde. Donc, si quelqu'un s'engage comme garant, c'est qu'il a des moyens. C'est pas comme ici en Israël, des gens ils s'engagent garant, ils n'ont rien du tout, ils s'engagent garant, après ils vont en prison. C'est-à-dire que celui qui signe garant, en général, c'est des gens qui ont des moyens de au moins 10 fois ou 20 fois ou 100 fois la chose sur laquelle il se porte garant, que si jamais il doit payer, c'est pas quelque chose qui va le mettre par terre. Le tzaddik qui se porte garant pour le monde. Pourquoi quelqu'un il n'a pas de simcha? Parce que quelqu'un il n'est pas conscient de ce que ça veut dire. Quelqu'un il va au man, il revient d'Ouman, il est comme ça. Alors tu dis, alors ça va? Ouais, ça va. Mais quoi? Il n'y a pas quelque chose de rien, qu'il n'y a pas un peu de... Parce qu'il n'a pas de conscience de ce qu'il est en train de faire. Tout notre problème, c'est que celui-là, c'est pas la richesse. La richesse, Baruch Hashem, elle est là. On est riche. On vit dans l'opulence matérielle et spirituelle. On est gonflé on est plein, on est comme des trucs là, des Monsieur Michelin là, le pneu Michelin là, gonflé comme ça, de spirituel et de matériel. On est plein. Mais seulement le problème, c'est que la tête, il y a un pois chiche dedans. C'est-à-dire le petit pois chiche qu'il y a là, il n'arrive pas à être conscient de cette richesse-là. Donc la personne, elle vit comme un pauvre, c'est tout. Elle est toujours en train de faire la tête et tout. Je dis, mais regarde ce que tu as. Mais pourquoi tu prends pas le temps d'apprécier ce que tu as? Arrête-toi et commence à apprécier ce que tu as. Va faire un inventaire, prends une feuille de papier, écris dessus, regarde. Même Yaakov Avinu, quand Hachem il lui a dit qu'est-ce que je vais te donner, il lui a dit donne-moi du pain à manger et un vêtement, c'est tout. Moi j'ai passé le fleuve, j'étais avec un bâton, avec un petit baluchon, et je suis revenu maintenant avec des femmes, des enfants, 11 enfants, avec des troupeaux, avec une richesse extraordinaire. Je suis passé, j'avais un baluchon comme ça, en plus j'étais persécuté par Esav qui voulait me tuer. Et je suis arrivé chez Lavan, il voulait me rouler, et trucs, etc. Et voilà, tu m'as fait sortir avec une telle richesse, avec des enfants extraordinaires, des shvatim, tous des tzadikim. Mais Yaakov Avinu, il ne pouvait pas ouvrir sa bouche de dire quoi que ce soit à Hachem. Il dit non, tu me donnes à manger un bout de pain et c'est tout. Qu'est-ce que je vais demander? J'ai rien à demander du tout. Attends que déjà j'arrive à valoriser ce que j'ai dans ma poche. Qu'est-ce que je vais te demander encore? Quelqu'un, il a maintenant des billets, il a 10 000 dans sa poche, et il croit qu'il a des bouts de papier dans sa poche. Alors maintenant, il dit encore. Qu'est-ce que tu veux te donner encore? Ce que tu as dans ta poche, tu ne sais même pas ce que tu as dans la poche. Qu'est-ce que tu veux encore? Encore quoi? Encore des papiers? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ce que je t'ai donné, déjà, tu ne l'as pas valorisé. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? À quoi ça sert que je te donne? Ce que je vais te donner, ça va te rendre encore plus coupable, parce que tu n'es pas capable de valoriser. Puisqu'Hachem il te dit, voilà, tous les problèmes que tu as, c'est parce que tu ne m'as pas servi dans la joie, mais Rovkol, avec tout ce que je t'ai donné, tu n'as pas été capable d'être joyeux. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton problème? Alors mon problème, c'est pas shoot. Mon problème, c'est que ma tête, elle est vide. C'est-à-dire que ma conscience, elle est nulle. C'est pour ça que je suis pas joyeux. C'est parce que ma conscience, elle est nulle. Et tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, tous les problèmes de dépression, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est parce que ils ont tellement asphyxié les gens
en leur fournissant du vide, c'est-à-dire de l'emballage. Ils ont fourni aux gens que la personne elle avec le iPhone, le 6 ou le 5 ou le 7 ou je sais pas quoi, et il est là, tac, 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 toute la journée avec ça, tac, tac, tac. Mais c'est qu'il brasse du vide, il n'y a rien du tout là-dedans. Il n'y a aucune vitalité là-dedans. Il n'y a pas de vitalité. Ils ont mis l'homme dans une situation où il n'a plus aucune vitalité. Comme ils font des trucs pour les poules pondeuses ou les trucs, ils les mettent dans des endroits, ils croient que c'est la nuit ou ils croient que c'est le jour ou que je sais pas quoi, ils leur mettent des lumières, des trucs, etc. Et la poule, au lieu de faire un œuf par jour ou par 2 jours, elle en fait je sais pas combien par jour. Mais ils rendent fous les gens. C'est-à-dire, nous, c'est la même chose. Vous croyez c'est rien que les poules pondeuses qu'ils ont fait, mais nous aussi, nous avons rendu des poules pondeuses. Ils ont rendu des pigeons, des pigeons, c'est pas des poules pondeuses. Vous avez à peine acheté le dernier iPhone qu'il est déjà en train de vous montrer qu'est-ce qui n'est pas bien dans celui-là et qu'ils vont arranger dans le prochain. Et vous, attendez, mais maintenant, vous prenez le dernier qu'il y a par rapport au téléphone qu'on avait il y a 10 ans. C'est un truc, c'est un avion supersonique, c'est une fusée, c'est un truc incroyable. Mais non, à peine il l'a sorti, quelques jours après, il vous a déjà fait le vide, il vous l'a détruit déjà. Et vous dites, mais la caméra, c'est pas une caméra à 20 pixels. Elle va sortir après. Dans le prochain modèle, ils sont déjà en train de penser comment ils vont faire la double caméra 20 pixels avec des millions de couleurs et des trucs, et que vous pouvez transmettre les photos. Tout ça, il va vous faire tout un discours sur ce qui va sortir dans le prochain que vous n'avez pas dans celui-là. Pour déjà casser déjà ce que vous avez acheté, pour déjà vous préparer à l'autre, parce que là, il est nul déjà. Alors, vous venez de l'acheter, vous venez de rentrer chez vous, et il est déjà nul par rapport à celui qui va sortir. Donc maintenant, comment quelqu'un, vous allez lui donner de la vitalité? De quoi il va avoir de la vitalité? Vous lui vendez du vide, c'est tout. Il n'y a pas de morale, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. De quoi il va tirer la vitalité? Rien. Il n'y a pas d'alimentation de la conscience. Donc la personne, elle est vide. Et plus les gens ils sont sensibles, et plus ils sont dépressifs. Parce qu'ils sentent du vide, ils sentent que tout ce qui brasse, c'est vide. Alors à un moment, vous voyez, qu'est-ce que c'est la dépression? C'est que les gens ils se déconnectent de la vie. C'est ça la dépression. C'est que la personne, elle est dehors, elle a l'impression que la vie, c'est un film qui tourne comme ça. Et lui, il est dehors. Il a l'impression qu'il ne peut pas rentrer dedans. Mais c'est normal qu'il ne peut pas rentrer dedans. Il n'a aucune vitalité. Comment tu veux qu'il rentre dedans? Il n'a aucune vitalité. Maintenant, si tu arrives à lui faire prendre conscience de sa richesse, que déjà la vie c'est une richesse, que déjà la vie en soi c'est déjà une richesse, et que maintenant chacun il a plus que la vie. Bon, chacun il a beaucoup de choses. Si maintenant j'arrive à tirer de la vitalité de ce que j'ai, alors je suis riche. Alors, quand je vais comprendre que je suis déjà riche, je ne vais pas courir vers la richesse, je vais courir vers la conscience, pas vers la richesse. C'est ça que je dois alimenter. C'est ça ma pauvreté. Ma pauvreté, elle est mentale. Ma pauvreté, elle n'est pas dans la richesse. Parce que, Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai de la richesse spirituelle et j'ai de la richesse matérielle. J'ai tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, aujourd'hui, la plupart des gens sur Terre, ils ne manquent pas de manger. Ils mangent, la plupart des gens aujourd'hui, les problèmes qu'ils ont, c'est des problèmes d'obésité. C'est des problèmes de cholestérol. C'est des problèmes de trop. Ce n'est pas des problèmes de moins. Avant, les gens, ils avaient des problèmes de moins. Maintenant, tous les problèmes, c'est trop. C'est-à-dire que les gens, ils mangent trop. Il y en a trop. Maintenant, sachez que spirituellement, c'est la même chose. Hachem, il a envoyé le Zohar, Hachem, il a envoyé la Kabbalah, Hachem, il a envoyé le Baal Shem Tov, Hachem, il a envoyé Rabbi Nachman, il a envoyé le Teilim, il a envoyé l'écouter de Philot, il a envoyé des choses, Sipurim Asiot, des choses les plus élevées qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rabbi Nachman, il a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, ils avaient eu un enseignement du Likutei Moharan, ils auraient disparu, ils seraient devenus des anges. Ils auraient entendu une Torah du Likutei Moharan, ils seraient envolés, ils auraient quitté le corps, tout de suite ils seraient devenus des anges. S'ils avaient entendu une Torah du Likutei Moharan. Mais combien Hachem il peut envoyer? Ça y est, combien il va envoyer? Après maintenant, un jour, il faut que tu comprennes que les maasés, la pauvreté que tu as, c'est pas une pauvreté qui vient d'un manque, c'est que ta pauvreté c'est un manque de conscience, c'est tout.
Le jour où tu as compris ça, déjà tu as commencé un petit peu à voir où est le problème. Le problème, c'est que je ne suis pas conscient de ma richesse, c'est tout. La richesse, je l'ai, le compte en banque, il est plein, la Neshama, elle a de tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à être conscient de ça. Donc, tant que je n'aurai pas commencé à débloquer la prise de conscience, il n'y aura pas de possibilité d'avancer. Donc maintenant, ma prise de conscience, elle se fait par la parole avec Hachem. C'est-à-dire, chaque fois que je vais parler avec Hachem, chaque fois que je vais prier, chaque fois que je vais mettre toute mon énergie dans mon cœur, que je vais mettre dans la prière, je vais commencer à développer de la conscience de ce que j'ai. Et commencer à dire merci à Hachem pour ce qu'il m'a donné. Merci, Béhémet. Et quand je n'arrive pas à sentir, je vais dire Hachem, pardon. Tu m'as donné, tu as fait de moi quelqu'un de riche. Bon, Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut, des taurotes, des choses extraordinaires, des révélations extraordinaires. Regardez combien des shiurim, vous pouvez écouter de la Torah 24 heures sur 24 sur Internet. Vous avez tout ce que vous voulez. Vous voulez de la halakha, vous voulez de la Kabbalah, vous voulez de la Chassidut, vous voulez en français, en anglais, en russe, en espagnol, ce que vous voulez, en hébreu, en yiddish, ce que tu peux imaginer, il y a tout. Hachem, il a ouvert. Et les gens, ils sont malheureux. Parce que dans la tête, elle est petite, c'est tout. C'est que l'estomac, il est petit, il n'arrive pas à faire rentrer la richesse dedans. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter la conscience. Comment augmenter la conscience? C'est uniquement par le fait que tu vas enrichir ton nefesh. Ton nefesh, il faut que tu le fasses grandir. C'est-à-dire que maintenant, chaque occasion d'obtenir un surplus d'âme, ça va te libérer. Pourquoi maintenant c'est écrit que Chatzot Laïla, quelqu'un qui se lève à Chatzot, qui fait Tikkun Chatzot, alors ça s'appelle Pidion. Rabbeinu dit, c'est un Pidion. Celui qui se lève à Chatzot, il est podé nafsho, c'est-à-dire il sort son âme de prison. C'est comme s'il paye une caution pour sortir de prison. C'est un Pidion, c'est un rachat R-A-C-H-A-T. C'est un rachat véritable. C'est-à-dire quand tu te lèves au milieu de la nuit, tu rachètes ton âme. Tu rachètes ton âme, tu la fais sortir des clipotes. Qu'est-ce que c'est racheter ton âme? Ça veut dire que maintenant tu vas prendre conscience de ce que tu as. Pour l'instant, ton âme, elle est prisonnière de clipotes qui te font croire que tu n'as rien. Comme Paro, te dire qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Regarde des vaches maigres, il n'y a rien du tout. Regarde ces vaches maigres-là, comme elles sont tristes, elles sont horribles. Regarde ces épis là de blé, comme ils sont maigres et pourris, il n'y a rien dedans. Il n'arrive pas à prendre conscience. C'est-à-dire, quand les vaches maigres, elles ont mangé les grasses, elles sont restées maigres. Parce que la personne, elle n'est pas arrivée à prendre conscience que dans ces vaches maigres, il y a les vaches grasses. Elles viennent de les manger. Comment une vache qui pèse 100 kilos, elle mange une vache qui pèse 1 tonne et ça ne se voit pas dedans? C'est sûr que ça se voit, mais seulement Paro, il ne te laisse pas voir. Paro, c'est une qui est mafria. Paro, ça veut dire il dérange. Qu'est-ce qu'il ne laisse pas? Paro, c'est aussi Oref, il se met dans la nuque, il t'empêche de parler, il t'empêche de communiquer avec Hachem, pour prendre conscience de ce que tu as. Mais si tu prenais conscience de ce que tu as, n'importe qui aujourd'hui, il a tous les éléments pour être l'homme le plus heureux de la terre par rapport à toutes les générations qu'il y avait avant. Que ça soit matériellement, spirituellement. Bon Hachem, on a des milliers de tzadikim qui sont avec nous, qui prient pour nous tout le temps. Dans le Shamaïm, tous les tzadikim, ils sont tout le temps en train de prier pour nous. On a matériellement un shefa qu'Hachem il a envoyé, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais eu dans le monde. Regardez en Eretz Israël. Regardez, on est en train de parler on est en train de parler ici de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, Zacheru al Yain. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Souviens-toi-en sur le vin. Il y a pas longtemps, et j'ai lu un article, il y a eu un concours mondial dans le vin. Je ne sais pas si c'est 1800 vins ou 18 000 vins, mais une quantité énorme. Le vin qui est parti parmi les meilleurs, c'est un vin d'Eretz Israël. C'est un vin ici du Galil, parmi les meilleurs vins du monde, les premiers vins de tout le monde entier.
Ça veut dire que et ça c'est récent, je vous le dis parce que moi j'ai fait ma bar mitzvah en Eretz Israël, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y avait ici en Eretz Israël, il n'y avait rien, ça n'existait pas du vin, il y avait du sucre comme ça, une bouillie sucrée comme ça, cuite, que vous buvez ça, ça vous donne je ne sais pas quoi, ce vin qu'il y avait. Il n'y avait pas de vin Birlal, vin sec ou blanc ou demi-sec. Aujourd'hui, vous voyez maintenant c'est pourri, mais il y a du vin. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme vin, qu'est-ce qu'il vous propose comme vin. Vous avez des vins, des vins à tous les prix, tous les goûts, tout ce que vous voulez. Maintenant, Zochreu al-Yain, ça veut dire le ta'am aussi qui vient, le goût qui vient dans le vin. Ça aussi, pour ces Hachem, il fait ce chesed-là. C'est pour que une augmentation de la conscience, parce que le goût de la chose, ça donne, c'est ça la conscience de la chose. C'est le goût, c'est-à-dire quand tu arrives à goûter la chose, alors tu es conscient. On dit l'aveugle il n'est jamais rassasié parce qu'il ne voit pas. C'est-à-dire comme il ne voit pas ce qu'il mange, alors ça ne le rassasie pas. Maintenant, quand tu goûtes un vin comme ça, comme les vins qu'il y a aujourd'hui, tu vois quelle richesse il y a en Eretz Israël. Bon Hachem, quelle richesse Hachem il a donné de goût, un goût comme ça, comme il n'y a nulle part dans le monde. Des vins extraordinaires. Qu'est-ce que c'est un pays, sauf de quelques millions d'habitants par rapport à ce qu'il y a dans le monde? Regardez qu'est-ce qui sort d'ici, les meilleurs vins du monde. C'est un Pélé, c'est récent. C'est pas quelque chose qui a toujours été comme ça. L'image d'Israël, elle est très grande en Chutz-Laretz. Et c'est vrai, la technologie israélienne, tout le monde parle en Chutz-Laretz de tout ce qu'il y a en Israël. Mais en Israël, les gens ils souffrent. Tachlit, les gens ils souffrent. Ils ont quoi? Mais par contre, en Chutz-Laretz, waouh, t'as vu Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Comme vous dites maintenant, le vin et tout ça, il y en a la technologie, dans la sécurité, ils sont forts de partout. Donc, et en Israël, les gens. Parce que des fois, non, mais parce que les gens ils souffrent, parce que les gens la souffrance. La souffrance, elle vient du manque de da'at, c'est ça la souffrance. La souffrance, c'est que le da'at, c'est tout. C'est-à-dire, pourquoi quelqu'un il souffre? Parce qu'il manque, parce qu'il dans sa tête, il n'arrive pas. Voilà, il n'est pas conscient de ce qu'il a. Si maintenant tu as un rendez-vous à la banque et le banquier va te donner 1 million d'euros, Bezat Hashem, tu vois, tu vas à la banque et il t'a convoqué pour. Alors 1,5 million de dollars, d'accord? Alors maintenant tu viens et tu dois attendre une demi-heure parce qu'il est occupé. Il pense à une demi-heure là, alors tu t'énerves, tu te dis mais quoi, qu'est-ce que c'est ça, j'attends et tout. Mais regarde, attends, tu vas voir ce qu'il va te donner. Pourquoi tu t'énerves? Ça c'est quelqu'un qui vit dans de la richesse et qui n'en est pas conscient. Alors c'est ça la pauvreté, tu comprends? Pourquoi c'est écrit c'est une terre que tu ne mangeras pas du pain dans la pauvreté. C'est-à-dire que même si tu manges que du pain, c'est pas parce que tu es pauvre, c'est parce que ce pain il va avoir un goût tellement extraordinaire. C'est comme le pain du Tam dans le Sipurim Masion. Il mange du pain, mais ce pain-là, c'est de la viande, c'est du vin, c'est du poulet, c'est du fromage, c'est des fruits. Il a tous les goûts du monde, c'est de la manne. D'accord? Mais quand tu vois le côté extérieur, tu vas voir que c'est du pain. C'est tout. Ça n'a pas toute la forme des autres choses. Le problème ici, c'est que le fait qu'il n'y a pas une conscience de cette richesse-là, ça fait que les gens, ils se sentent, ils vivent comme des pauvres. Mais la masse, ils sont très riches. La preuve, comme tu dis, quand c'est exporté à l'extérieur, alors c'est vu comme une richesse extraordinaire. À l'extérieur, ils disent, bah attends, vous êtes les plus riches, etc. Et les masses, c'est quand tu viens ici, tu vas voir des gens, ils te disent, mais on n'a pas, on n'arrive pas à truc, etc. Alors que la personne, elle vit dans une... Ouais. Alors que maintenant... C'est pour ça ce qu'il faut demander, c'est le plus qu'il faut demander, c'est le da'at, c'est ça le lien du zikaron, c'est-à-dire c'est d'arriver à tirer la mémoire qu'il y a dans la chose, pas le côté extérieur, pas le corps de la chose. C'est pour ça qu'il dit ici que toutes les mesures, c'est avec l'olive, parce que l'olive, son corps, ça donne l'oubli, et son huile, ça donne la mémoire. Tu comprends? Le corps de l'olive, si tu manges des olives, ça te fait oublier la Torah. Si tu bois de l'huile d'olive, ça te fait rappeler la Torah. Donc elle-même, elle a les deux en elle. Le corps, il donne l'oubli, et l'huile, il donne la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, il faut que la chose elle-même, tu tires l'huile de la chose, pas le corps de l'olive. Il faut que ça soit l'huile de l'olive. C'est ce qu'on a vu que l'huile d'olive, elle doit être pure pour allumer la menorah. Parce que la menorah, c'est pour amener tout vers le centre, vers le l'axe central, qui est le Shabbat.
Il faut que les 6 jours de la semaine, ils penchent vers le Shabbat. Pour que la conscience, c'est-à-dire qu'on soit conscient de ce qu'on a. Mais surtout le Shabbat, comment quelqu'un doit être Bessimcha, Rabbeinu il dit que le Shabbat, c'est assourd de faire un visage triste. C'est vraiment, tu dois faire semblant de te forcer, même si quelqu'un il a tous les problèmes du monde, il doit faire semblant d'être joyeux le Shabbat. Parce que c'est très grave que le Shabbat, quelqu'un, il n'est pas joyeux. Alors une fois ça, le Rebbe, il a dit ça à Rabbi Nathan. Alors après, il a vu Rabbi Nathan, comment il s'est angoissé, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce qu'il a dit le Khatam Sofer. Pourquoi la Torah ne nous dit pas d'être Bessimcha, Mamash? Parce qu'elle a peur qu'on ait de la pression. Alors quand Rabbeinu, il a dit ça à Rabbi Nathan, d'être Bessimcha, il lui a dit, je t'ai donné encore de quoi être plus triste que ce que tu étais avant. Parce que tu vas voir que tu n'arrives pas à être joyeux le Shabbat, tu vas être encore plus triste de ça. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, il faut se libérer de cette pression-là. Il faut se libérer, il faut rentrer béhémeth dans la chose. Prendre conscience béhémeth. Avec tout, ça vient avec le dibour. Tout c'est dans le couard de dibour avec Hachem. Parce que le dibour, il est molide, le nefesh. Nafshi yatsa bedaberon, c'est-à-dire quand maintenant tu parles, le nefesh il naît, tu fais grandir ton âme. Et la grandeur de ton âme, elle va te faire prendre conscience de ta richesse. C'est comme si tu es un testeur, c'est-à-dire pour l'instant tu ne te rends pas compte que la prise, il y a du courant dedans. Il te faut un testeur, il va te montrer que Béhémet, avec ton âme, tu vas pouvoir tirer du plaisir de ta vie, tu vas tirer du bonheur de ta vie. Et le bonheur, il est là. Tous tes éléments, ils sont là, parce que Hachem, il te dit, Tachat asher lo avatait Hachem lokecha besimcha betov levav mirov kol. Mirov kol, Hachem, il t'a donné tout ça, tu n'es pas content. Donc la Torah, elle te dit, sois content de ce que je t'ai donné parce que je t'ai donné beaucoup. Et nous, dans nos générations-là, on est vraiment gâtés. Quand des gens ils demandaient à Auschwitz, quelqu'un, Hachem Ishmor, il a demandé à Auschwitz, quand ils ont fait une soukha clandestine à Auschwitz, quelqu'un il a demandé au Rav dans Auschwitz, il a dit, est-ce que je dois faire Shechianu dans la soukha d'Auschwitz? Il dit, qu'est-ce que je vais faire chez Shechianu d'ici qu'on est à Auschwitz? Alors le Rav, il a dit, c'est sûr qu'il faut faire Shechianu. Mais pas chez Shechianu que tu es à Auschwitz. Shechianu, que même que tu es à Auschwitz, Hachem il t'a donné le srout, tu fais la soukha. C'est pour ça que tu dois faire Shechianu. Pas Shechianu que tu es à Auschwitz. Pas chez Gianu Lazmanazé qu'il est à Auschwitz. Les Gianu Lazmanazé que même à Auschwitz, on a pu faire la soukha. C'est sur ça que tu dois faire. C'est-à-dire de prendre conscience que maintenant, même dans une situation tellement obscure, là-bas aussi, Hachem, il t'a fait un petit sourire, il t'a ouvert et t'a dit, regarde, je vais m'arranger que dans cet enfer-là, tu vas faire la soukha. C'est sur ça que tu dois c'est ça la conscience. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas commencer à prendre conscience de la richesse qu'Hachem il te donne, tu vas te rendre compte que tout ce qu'il y a autour, c'est rien du tout. Tout ce que tu croyais qui n'était pas bien, mais c'est rien du tout, ça n'existe même pas. Est-ce que pour les francophones, c'est mieux de faire la Hébreu en français ou en hébreu? Non, en français. Chacun il doit faire dans sa langue maternelle, Rabbeinu dit. Oui, si c'est le français, si c'est autre chose, alors c'est autre chose. Chacun sa langue maternelle. Parce que le cœur, il ne s'exprime pas dans une autre langue. Ton cœur, il s'exprime dans ta langue maternelle. Celui qui est né en parlant l'hébreu, c'est sa langue. Chacun a sa langue maternelle.